Bonsoir, chers frères et sœurs et chers amis. Nous nous retrouvons une fois de plus pour cette réunion du mercredi soir. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée et que Dieu continue à vous fortifier dans ce moment spécial que nous vivons. Pour débuter notre réunion de ce soir, je vais vous inviter à prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions de ce que tu nous as accordé ton souffle de vie. Et nous voudrions, Seigneur, nous remettre entièrement entre tes mains, afin que, Seigneur, tu nous fortifies par ta parole, tu continues à nous consoler, tu continues, Seigneur mon Dieu, à nous encourager, afin que nous regardions, Seigneur, constamment vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Seigneur éternel, nous voulons aussi penser à tous ceux qui sont malades, à tous ceux aussi, Seigneur mon Dieu, qui ont perdu leurs parents. Seigneur, veuille les consoler, veuille rétablir les malades, veuille fortifier tous ceux qui s'occupent d'eux, les soignants éternels. Nous prions aussi afin que tu bénisses les autorités et tous ceux, éternel mon Dieu, qui sont en charge de la société et qui font de leur mieux afin que cette épidémie, Seigneur mon Dieu, ne puisse pas détruire un plus grand nombre de vies. Seigneur, bénis le pays tout entier, étends ton bras puissant sur le monde, car tu as le pouvoir, Seigneur, pour pouvoir briser, éternel mon Dieu, ce virus et délivrer, Seigneur mon Dieu, l'humanité tout entière. Père, agis et bénis une fois de plus. Nous te demandons de disposer nos cœurs et à cette réflexion éternelle autour de ton esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, notre sujet de ce soir s'intitule « Recevez le Saint-Esprit ». Le Seigneur Jésus, avant son départ pour le ciel, recommanda aux disciples de rester à Jérusalem afin de recevoir ce que le Père avait promis. Nous trouvons cela dans le livre des Actes, chapitre 1er, les versets 4 et 5. Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi les apôtres avaient-ils besoin du baptême du Saint-Esprit? Ils en avaient besoin afin de pouvoir rendre témoignage de Jésus. C'est ce que Jésus dit au verset 8 du chapitre 1er. Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous-mêmes, nous en voyons les effets, puisque nous sommes aux extrémités de la terre. Les apôtres avaient pour mission de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin de préparer hommes, femmes et enfants au retour de Jésus-Christ. Retour que Jésus, qui a été annoncé par Jésus, confirmé aussi par les anges. Dans Acte 1er et le verset 11, toujours, les anges dirent ceci. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc le retour de Jésus, eh bien, ce sera un retour littéral. Comme Jésus est parti, eh bien, on le verra venir. Et dans Apocalypse chapitre 1er, versets 7 et 8, voici ce que l'apôtre Jean déclare dans le livre d'Apocalypse concernant le retour de Jésus-Christ. Un retour qui ne se fera pas en cachette. Il dit ceci, versets 7 et 8, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, Jésus reviendra, c'est une évidence. Et à cause de cette vérité, eh bien, les apôtres devaient annoncer cela et faire des nations des disciples de Jésus-Christ afin qu'ils aient la vie éternelle. Mais ceci, à l'époque des disciples, le mal était grand sur la terre.
et les hommes se soumettaient avec une docilité étonnante à la puissance du mal, à la puissance du péché. Seule la puissance de l'Esprit de Dieu pouvait briser ce pouvoir et permettre aux disciples de toucher les cœurs et à ces hommes et à ces femmes qui les écoutaient de prendre une position pour Jésus et ainsi d'hériter la vie éternelle. Parvenu à la fin des temps, le mal est encore plus grand qu'à l'époque des disciples. Et l'apôtre Paul avait prévenu de cette chose dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Nous feuilletons notre Bible. Il est dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Comment seront les temps selon l'apôtre Paul? Il dit des temps difficiles. Qu'est-ce qui fait que le temps sera difficile? Il dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez-vous, chers amis, aujourd'hui, il est évident que l'égoïsme domine la société. Qu'est-ce que l'on dit? Chacun pour soi et Dieu pour la compagnie. Amis de l'argent. Eh bien, l'argent, c'est ce qui fait courir tout le monde aujourd'hui. Presque tout le monde. Et certaines personnes sont prêtes à tuer père et mère pour avoir de l'argent. Fanfarons, ceux qui possèdent, eh bien, ils aiment se montrer. Et regardez, ceux mêmes qui font faire des muscles dans les salles de gym, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on les voit tous en petite chemise. Ils sont en train de fanfaronner dans les rues pour montrer leurs muscles. Hautains, eh bien, les gens, eh bien, ils se pensent plus haut que tout le monde. Blasphémateurs, ils n'hésitent pas à injurier Dieu. Rebelles à leurs parents, la société, tous les jours, on entend parler de cela. Ingrats, irréligieux. On n'aime pas entendre parler des choses de Dieu. Si vous regardez les vidéos sur les réseaux sociaux, vous voyez des scènes de crimes terribles. Et beaucoup s'abreuvent de ces scènes de crimes et ça ne leur fait rien. Les gens sont devenus insensibles. Insensibles. On ne sait pas à qui avoir confiance. Déloyaux, calomniateurs. Le mensonge se trouve partout. Intempérants. Les amis, on voit ce qui se passe. Le boire et le manger. Les gens boivent, ils mangent, même si ça doit les rendre malades, mais rien à faire, on va de l'avant. Cruel, ennemi de gens de bien, la guerre est partout. Et regardez, aimant le plaisir plus que Dieu. Certaines manifestations, grand public, on voit tellement d'hommes et de femmes dedans, tellement de personnes, tout ce qui est amusement, eh bien, cela remporte un franc succès. Mais en ce qui concerne l'écoute et l'étude de la parole de Dieu, eh bien, c'est autre chose. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voyez-vous, lorsque c'est Noël, eh bien, il y a beaucoup de gens qui fêtent la Noël. Mais ils fêtent la dinde, mais pas Jésus. Une fois que Noël est passé, eh bien, on tombe dans le carnaval et il ne faut pas parler de Jésus jusqu'à ce qu'on rentre dans Pâques. Mais ce qui intéresse le plus souvent dans la Pâques, eh bien, c'est le repas. C'est le côté festif. Mais en ce qui concerne la piété, c'est-à-dire de se soumettre à Dieu, de vivre pour Dieu, de vivre par la parole de Dieu, de mener une vie agréable à Dieu, eh bien ça, on n'en veut pas. C'est pourquoi que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Car les églises sont remplies de personnes. Mais quand on parle d'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce que les gens disent? Ah, bon Dieu pas mandé tout ça habitant, bon Dieu pas besoin tout ça habitant, bon Dieu qu'à comprendre. Les amis,
nous ne devons pas prendre à la légère la parole de Dieu. Dieu entend, Dieu voit, Dieu comprend. Mais n'allons pas dire que Dieu accepte tout ce que nous faisons, parce que Dieu même a fixé les critères de la vie éternelle. Et donc, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Pierre, lui, annonçait la venue, au fur et à mesure que le temps se déroule, de personnes incrédules au sujet du retour de Jésus. Et qu'est-ce que Pierre disait dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4 ? 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4. 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Il dit ceci, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. C'est un refrain que nous entendons à longueur de journée. Depuis temps là, Jésus dit, il faut jamais retourner, qui t'en est viré. Ou j'avoue, eh bien, la Bible dit que ce sont des moqueurs qui marchent selon leur convoitise. Et il dit que Jésus, il ne voit pas le retour de Jésus. Et puisque donc Jésus tarde à venir, eh bien, ils vivent selon leur cœur. Eh bien, chers amis, obéissant à l'ordre de Jésus, les disciples réclamèrent au Père l'accomplissement de sa promesse. La promesse que Dieu leur avait faite de leur donner le Saint-Esprit selon Acte 1er et versets 12 à 14. Voici ce que les disciples firent. Dieu avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Au verset 12 à 14, on voit ici les disciples en train de prier. Il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Alors on donne le nom de tous les disciples. Verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les disciples étaient là en train de persévérer dans la prière. Maintenant, comment ils persévéraient dans la prière? Écoutez ce qui est écrit dans le livre Puissance de la grâce à la page 193, le chapitre Une puissance non mesurable. Il est dit, les disciples priaient avec une intense ferveur afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance, faisant table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie. Ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'évangile devait être porté au monde et ils désiraient recevoir la puissance promise par le Christ. Voici comment les disciples se préparaient dans la chambre haute pour demander à Dieu de réaliser la promesse qu'il leur avait faite de les baptiser du Saint-Esprit et de feu afin qu'ils accomplissent la mission que Christ leur avait donné à faire. Il nous a dit, les disciples priaient avec une intense ferveur. Pourquoi ils priaient avec intense ferveur? Afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer les paroles qui les amèneraient à la repentance. Donc, ils priaient pour que Dieu, leur donne la force d'affronter les pécheurs. Et que Dieu leur donne les paroles de la vie éternelle pour les hommes et les femmes qu'ils allaient rencontrer sur leur route. Mais pendant qu'ils faisaient cette prière, il est dit, ils faisaient table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie, le désir de paraître. Pierre
Jacques et Jean étaient venus et ils voulaient que l'un s'assied à la droite de Jésus et l'autre à sa gauche. Et pour ça, ils ont emmené leur mère pour demander cette faveur à Jésus. Judas voulait être le premier ministre dans le royaume de Jésus. Vous voyez, chacun se battait pour une place. Mais là, on a oublié cette affaire de place. Tout le monde priait pour que Dieu puisse leur donner la force pour affronter les pécheurs et prononcer les paroles qui allaient les emmener à la vie éternelle. Il dit, pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Ceci est très important. Ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls, chers amis. Ils avaient le fardeau du salut des âmes. Ils voulaient sauver hommes et femmes de la perdition. Et que fit le Père? Acte 2, versets 1 à 4. Le Père a entendu cette prière et il a répondu à cette prière. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, remarquez, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Ainsi, Dieu a accompli la parole. Et puisqu'ils ont demandé à Dieu l'Esprit pour pouvoir affronter les pécheurs, pour avoir les paroles de la vie éternelle pour ces personnes, quel a été le résultat de l'effusion de l'Esprit? Acte 2, verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, en une journée, l'Église a augmenté de 3000 âmes. Et il est dit, ceux qui ont accepté furent baptisés. Il y a beaucoup de gens qui veulent accepter Dieu, mais ils ne veulent pas obéir. Il y a beaucoup de gens qui aiment entendre la parole de Dieu. Mais les amis, aimer entendre la parole de Dieu, c'est bien. Obéir, c'est mieux. Parce que ceux qui ont accepté, eh bien, ils ont obéi. Ils ont été baptisés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Parce que pour recevoir le don du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ceux qui veulent participer à la grâce de Dieu, eh bien, ils doivent passer par la repentance, par la conversion et par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors, ils recevront le don du Saint-Esprit comme Dieu l'a promis. Alors, depuis lors que l'Esprit est descendu, cette divine influence de l'Esprit Saint demeure dans l'Église. Cette pluie de la première saison, la descente de l'Esprit Saint est dans l'Église et sera présent jusqu'à l'avènement, jusqu'à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18, Jésus confirme ce fait. Jean 14, versets 16 à 18, Jésus dit ceci. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ainsi, Dieu a mis son esprit de vérité dans son Église. Et l'Esprit sera là jusqu'à la venue de Jésus. Donc, tous ceux qui veulent participer à la grâce et à la bénédiction de la présence de l'Esprit avec eux, mais aussi en eux, eh bien, ils peuvent le faire librement en se conformant aux conditions que Dieu a formées et a posées lui-même. L'apôtre Pierre dit que la promesse, chers frères et sœurs, est pour nous
La promesse est pour nous. Lisons dans Actes 2, versets 38 et 39. La promesse n'est pas seulement pour les apôtres, mais c'est aussi pour nous. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Eh bien, chers amis, nous aussi, nous sommes de leur nombre. Donc, nous avons part à l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui vont croire et se conforment à la parole de Dieu, eh bien, tous ceux-là aussi auront part à l'Esprit de Dieu. Je vais attirer votre attention sur un fait. Au verset 15 de Jean 14, Jésus dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et quand après avoir dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », il dit « Et moi, après cela, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. » Donc, si vous obéissez à ma parole, eh bien, la présence de l'Esprit vous est acquise. Alors, comment rendre cette promesse concrète dans nos vies? Tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit doivent satisfaire à 3 conditions primordiales. Premièrement, mettre de l'ordre dans sa vie spirituelle, que ce soit de manière individuelle ou en groupe. Si un groupe de croyants se met ensemble pour pouvoir rechercher le baptême du Saint-Esprit, ce qui est grandement conseillé, puisque lorsqu'on est à plusieurs, on est plus fort, eh bien, ils doivent mettre de l'ordre dans leur vie spirituelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut accepter de soumettre tous les aspects de notre vie entièrement à Dieu. Sans cela, chers amis, tous les autres efforts seront vains. Il nous faut accepter de soumettre tous les aspects de notre vie à Dieu, c'est-à-dire aspect familial, notre vie de famille, sociale, nos relations, notre travail, d'accord, les aspects de notre vie intime, quel que soit public ou privé, tout doit être sous le contrôle de Dieu. Et rien ne doit être laissé au hasard. Certaines personnes disent que, par exemple, que j'ai mon argent c'est à moi, je fais ce que je veux avec. Non, quand tu viens et que tu recherches le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui gère les finances pour toi. Dieu va te donner un plan de gestion des finances. Quand tu viens à Jésus-Christ et que tu recherches le baptême du Saint-Esprit, eh bien, tu viens, ton aspect familial, tu vas dire, c'est moi qui nomme ma case en moi. Mais avec un esprit mondain, Dieu dit maintenant, je vais te montrer comment tu vas être homme chez toi. Et quand tu dis l'homme est le chef de la femme, Dieu va t'apprendre qu'est-ce qu'il entend par là. Parce que toi, tu entends ça et tu vois que tu es un Django dans la maison, mais Dieu te dit, tu n'es pas un Django. Chez moi, il n'y a pas de Django. Les Django, ils restent dehors. Alors, tu dois être doux et humble de cœur. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire prêt à mourir pour pouvoir l'élever. Alors là, ça change tout. Maintenant, en ce qui concerne le pardon, eh bien, Dieu te dit, eh bien, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Donc, tout cela, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle. Si nous prions pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus dit, si tu vas te présenter ton offrande et que tu te souviens que là, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Il va te réconcilier avec ton frère. Nous devons pardonner. Et ce n'est pas 125 ans qu'il faut prendre pour faire le pardon, hein, mes amis. On nous dit qu'il faut prendre le temps, il y a une démarche à faire, il y a un temps pour que ça puisse passer dans notre sang, l'offense qu'on nous a fait. Mais réfléchissons. Combien de temps Jean avait lorsque Hérode a tué son frère pour lui pardonner? Et les martyrs, combien de temps qu'ils avaient pour pardonner à leur bourreau qui était en train de les brûler sur les bûchers? Plus près de nous encore, ceux qui ont été frappés par le Covid, combien de temps qu'ils avaient pour pouvoir confesser leurs péchés et pardonner à ceux qui leur ont offensé?
ceux qui avaient une haine dans le cœur et qui ont été frappés par le virus, combien de temps avaient-ils? Nous disons beaucoup de choses, mais nous devons remettre ce que nous disons en phase avec la parole de Dieu. Jésus a dit, si tu te souviens, va mettre ça en ordre tout de suite. Ce n'est pas demain, il dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Personne ne connaît la longueur de sa vie. Cet événement est venu nous rappeler que nous ne sommes rien. Dans un instant, en un clin d'œil, tout ce sur le quoi nous nous appuyons, tout cela peut disparaître. Maison, famille, argent, tout. Il restera une seule chose. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Et c'est là que Dieu nous attend, chers amis. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Donc nous devons, comme les apôtres, sonder notre cœur. Il est dit, les disciples sondèrent leur cœur. Les amis, sonder son cœur, ce n'est pas le faire à la légère, hein. Il faut le faire en profondeur. Il faut prendre le temps. Il faut s'asseoir. Il faut voir, est-ce que je murmure? Est-ce que je calomnie? Est-ce que je suis mécontent tout le temps? Eh bien, tout cela, Dieu dit, il faut faire table rase de tout cela. Est-ce que je suis susceptible? Il faut faire table rase de tout cela. Est-ce que je suis intempérant? Il faut faire table rase de tout cela. Le Seigneur nous dit, il faut sonder le cœur. Ça veut dire qu'il ne faut faire grâce à rien du tout. Nous pouvons avoir de graves défauts et nous pouvons avoir de graves péchés. Mais Jésus a dit, si nous venons et que nous confessons nos péchés, nous avons un avocat auprès du Père. Donc si nous partons et que nous voulons être remplis du Saint-Esprit, eh bien nous devons sonder notre cœur. Absolument. Et nous ne devons pas le sonder à demi, mais nous devons le fouiller consciencieusement et nous confesser devant le Seigneur. Et alors, chers amis, nous devons aussi examiner notre mobile. Pourquoi nous voulons le Saint-Esprit? Est-ce que c'est pour que les gens puissent voir que nous avons le Saint-Esprit? Pour que nous puissions sauter en l'air, faire des miracles, faire une démonstration de puissance aux gens? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les apôtres, lorsqu'ils priaient pour avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas au miracle qu'ils pensaient. Qu'est-ce qui les motivait? Ils suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Si tu veux le Saint-Esprit, c'est pour que tu deviennes un missionnaire, un gagneur d'âmes avec Jésus. C'est cela. L'Esprit nous est donné pour que nous puissions gagner des âmes. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à la mission que Jésus nous a confiée. Nous voulons tous être remplis du Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas tous aller chercher des âmes pour qu'ils puissent avoir part au salut. Mais la descente de l'Esprit est conditionnée à l'action missionnaire. Vous recevrez une puissance afin que vous soyez. Et Jésus dit quelle est la mission confiée à l'Église? Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la mission de l'Église, chers amis. C'est là que Jésus attend son peuple. Et pour que cela puisse se réaliser, puisque le mal est grand, puisque Satan est toujours là, eh bien Dieu va doter l'Église d'une puissance que ni la mort, ni l'enfer, ni le monde ne peut dominer, chers amis. Il va doter l'Église de l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint. Deuxième point fondamental, nous devons persévérer dans la prière jusqu'à l'accomplissement de la promesse. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus leur racontait une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il ne faut pas commencer et arrêter. Si tu commences, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Combien de temps Moïse laissa sa main en l'air? La main de Moïse est restée en l'air jusqu'à ce que Josué ait anéanti Amalek.
Combien de temps que Josué a pointé son javelot vers Haï jusqu'à ce que Israël ait anéanti la ville de Jéricho. Vous voyez? Combien de temps les apôtres ont-ils prié? Eh bien, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Nous aussi, si nous attaquons et que nous voulons être revêtus de l'Esprit Saint, de la puissance d'en haut, ceci est possible. Mais quand nous commençons, eh bien, nous devons aller jusqu'au bout. Et voyez-vous, pourquoi nous voulons aller jusqu'au bout? Parce que si nous n'allons pas jusqu'au bout, eh bien, qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, après quoi viendra la fin. Donc, si nous ne finissons pas le travail, eh bien, nous sommes toujours coincés ici. Quoique Dieu ait fixé un jour, cela signifie, chers amis, que d'une manière ou d'une autre, des hommes et des femmes vont persévérer et Dieu va faire descendre le Saint-Esprit. Mais la question est, quand il descendra, est-ce que j'aurai part? Est-ce que j'aurai part à cette onction pour travailler pour Christ? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu bénit. C'est maintenant que nous devons décider. Deuxième point, donc, nous devons persévérer dans la prière jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et troisième point, chers amis, fondamental, nous devons nous mettre entièrement au service du Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser, non pas comme nous voulons, comme il juge bon pour gagner des âmes. Et oui, cela revient toujours. Nous devons nous mettre entièrement au service du Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser comme il juge bon pour gagner des âmes. Le Seigneur nous a mis chez nous pendant 2 mois. Après les 2 mois, normalement, lorsque on va nous relâcher, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, le monde va se précipiter. On va se précipiter à la mer, on va se précipiter à droite, à gauche, on va se précipiter au travail. Mais l'Église de Dieu devra se précipiter au salut des âmes. L'Église devra se précipiter pour aller chercher les perdus. L'Église devra se précipiter pour faire de toutes les nations des disciples. Parce que vous voyez, le Covid a fait descendre dans la mort déjà près d'un demi-million de personnes. Et voilà ce qui se passe. Dieu, lui, il veut les sauver pour l'éternité. Alors Dieu a besoin de nous. Mais pour que nous puissions être efficaces, nous avons besoin, chers frères et sœurs, d'être revêtus de la puissance d'en haut. Il est dit, la consécration totale, la prière, le baptême du Saint-Esprit, le réveil et l'évangélisation, c'est un ensemble, chers amis. Si l'Esprit de Dieu est là, eh bien, il y aura un réveil. Il y aura une nouvelle vie, une nouvelle joie à servir Dieu. Et il y aura de nouvelles personnes qui vont accepter Jésus-Christ. Partout où la présence de l'Esprit est négligée, on constate un déclin spirituel, la sécheresse et finalement la mort. L'absence de l'Esprit rend le ministère évangélique faible et peu fructueux. Rappelons-nous les paroles du Seigneur. Dans Jean 15 et le verset 5, il est dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Or, dans le livre de 2 Corinthiens, il est dit « Là où est l'Esprit, là est le Seigneur. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit de Dieu, là aussi se trouve la liberté. » Ainsi, nous ne pouvons rien faire sans la présence de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons faire des choses par nous-mêmes, chers amis. Mais nous ne pouvons rien faire d'efficace, de concret, de véritablement performant en ce qui concerne l'avancée du royaume de Dieu. Zacharie dit ceci dans son livre, le prophète Zacharie, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ainsi, c'est pourquoi, chers amis, conscients du défi que représente la mission confiée à l'Église par le Christ, l'apôtre Paul ordonne aux croyants d'Éphèse ce qui suit. Éphésiens 6 et le verset 18. Voici ce que l'apôtre Paul va leur dire. Éphésiens chapitre 6 et le verset 18. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 18. Paul leur dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Paul demande aux Éphésiens d'être remplis du Saint-Esprit. La forme grecque du verbe indique
une action en continu qui se renouvelle chaque fois. Pour traduire, on pourrait paraphraser ainsi: soyez toujours et continuellement remplis du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes invités par Paul à recevoir un baptême du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, chers amis, l'Esprit nous est donné pour nous façonner et sauver les autres. Le Seigneur Jésus recevait un baptême du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, Jésus se levait de grand matin, il allait prier et Dieu le baptisait de son esprit et lui donnait la force. Nous pouvons comprendre que Jésus était baptisé du Saint-Esprit, car les journées de Jésus étaient longues et fatigantes. Les pharisiens, les sadducéens étaient en train de lui poser des questions, toujours à lui tendre des pièges, et des gens qui essayaient de lui sauter dessus pour être guéri, celui-là pour être délivré. Donc à la fin de la journée, Jésus était fatigué, mais on voyait Jésus qui allait monter sur la montagne, tout fatigué. Et quand Jésus montait, on aurait dit que le vent le porte tellement qu'il est fatigué. Chers amis, il a parlé toute la journée. Les gens ne lui laissent pas le temps de se reposer. Mais il est plein d'amour et il les accueille. Et il parle, il donne. Et à la fin, il est bien fatigué puisqu'il est humain. Et il monte dans la montagne et il arrive là-haut. Et il se jette aux pieds de son Père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Il va demander à Dieu la force. La force pour rester debout et la force pour pouvoir continuer à les bénir. Et quand Jésus redescend, il est en forme. On n'aurait jamais dit qu'il a fait quoi que ce soit dans la journée. Eh bien, chers amis, c'est ça que Dieu nous appelle à faire. C'est ça la présence de l'Esprit. Les forces sont, quand l'Esprit est là, les forces mentales, morales, spirituelles sont renouvelées continuellement selon ce que dit le prophète Ésaïe. Les jeunes gens se fatiguent, ils se lassent, mais ceux qui servent l'Éternel, ils rajeunissent comme l'aigle. Eh bien, c'est ce que Jésus expérimentait. Et c'est ce qu'il veut que nous expérimentions. Donc, chaque jour, chers amis, chaque jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Jésus ne fait pas de week-end. Et laissez l'Esprit vous conduire, chers amis. Et Dieu va vous réveiller quand il faudra pour prier, pour l'heure de la prière. Mais quand Dieu vous réveille, il faudra suivre, chers amis. Il y a des jours où ce sera plus difficile que d'autres. Mais si vous suivez, il renouvellera vos forces. Il vous donnera de nouvelles forces. Et vous pourrez continuellement travailler pour Dieu. Ainsi, Dieu nous donne son esprit. L'esprit nous est donné pour nous façonner et pour sauver les autres. Plus nous partageons les lumières que Dieu nous donne dans sa parole, plus nous augmentons notre capacité à croire et à recevoir une plus large mesure du Saint-Esprit. Nous sommes encouragés à demander le Saint-Esprit. Jésus dit, le Saint-Esprit nous est donné sur une simple foi. Il dit, mais si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc, le Père est d'accord pour nous donner le Saint-Esprit et Jésus est d'accord pour nous donner le Saint-Esprit. Jésus, nous avons vu avec les prophètes Élie et Élisée et avec Jésus, il est dit que Dieu est disposé à nous donner l'Esprit sans mesure, comme il le donnait à Jésus-Christ. Parce que, chers amis, ceci est simple à comprendre. Puisque Jésus recevait l'Esprit sans mesure et que c'est Jésus qui vient habiter en nous par le Saint-Esprit, mais si Jésus est en nous, Jésus reçoit l'Esprit sans mesure. Alors, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Ainsi, chers amis, nous devons regarder non pas à notre faiblesse, mais à la toute-puissance de Jésus-Christ. Nous devons regarder non pas, chers amis, à notre déficience, mais à la capacité de Jésus-Christ de réaliser ce qu'il a promis. Ainsi, nous sommes encouragés par l'Écriture à demander à Dieu son esprit pour pouvoir avancer notre sanctification et achever l'œuvre que Dieu nous a confiée. Dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 1, Dieu dit ceci: demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Remarquez, une abondante pluie. Pas 2 gouttes d'eau, une abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ainsi, la promesse est pour tous, mais elle se réalise de manière individuelle. Dans la chambre haute, chacun a été rempli du Saint-Esprit. Et Dieu dit ici que chacun recevra de l'herbe dans son champ. Ainsi, chers amis, la grâce divine fut nécessaire pour commencer l'œuvre.
Elle fut à la base de chaque progrès et seule elle permettra d'achever cette œuvre. Nous ne pouvons pas rester dans une attitude d'insouciance. Par la prière et la foi, nous devons sans cesse rechercher le Saint-Esprit. Et voici ce que nous dit notre ami l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens. Voici ce que Paul dit. Colossiens chapitre 3. Paul dit ceci. Il dit, mais si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ceci est extraordinaire, chers amis. Il nous est dit de rechercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que quand Christ viendra, eh bien, tous ces élus paraîtront. Et pourquoi ils paraîtront? Eh bien, dans Romains chapitre 8 et le verset 11, ceci est magnifique. Il est dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, chers amis, le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions nous sanctifier, être transformés à l'image de Jésus. Et le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions accomplir l'œuvre de l'évangélisation que Dieu nous a confiée afin de sauver les âmes. Ces deux choses-là sont liées parce qu'en sauvant les autres, nous nous sauvons nous-mêmes, chers amis. Plus nous donnons, plus Dieu nous donne et plus nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ. Et pendant que nous vivons cette transformation, eh bien, qu'est-ce qui se passe, chers amis? Eh bien, nous devenons efficaces. Pourquoi? Parce qu'au verset 16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire, oh, tu es un enfant de Dieu. Non, parce que quelqu'un peut nous voir comme enfants de Dieu et quelqu'un d'autre peut nous voir comme enfants de Satan, comme ça se faisait avant. Avant, on disait aux gens, adventistes, bête à diable. Et pourtant, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, les hommes peuvent se tromper, mais l'Esprit de Dieu, non. L'Esprit de Dieu dit, tu es enfant de Dieu. Alors, tu reçois le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et quand tu vis avec cet Esprit en toi, eh bien, tes prières deviennent efficaces. Pourquoi? Parce qu'il est dit ceci, au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors lorsque nous allons prier pour les âmes, l'Esprit de l'Éternel va intercéder pour les âmes au travers de nous, chers amis. Et puisque cette prière vient du Saint-Esprit, Dieu exauce la prière. Jésus a dit devant le tombeau de Lazare, pour moi, j'ai prié à cause de la foule, car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il savait que Dieu l'exauce toujours? Parce que tous les jours, il priait selon l'Esprit et sous l'influence du Saint-Esprit, chers amis. Oh, regardez ce qui se passe. Lorsque nous sommes sous l'influence de l'Esprit, le même Esprit va répandre l'amour et l'espérance dans notre cœur, chers amis. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Eh bien, lorsque la mort viendra, lorsque les difficultés viendront, lorsque toutes sortes de cataclysmes viendront, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais au verset 37, puisque nous sommes habités par l'Esprit, puisque nous sommes conduits par l'Esprit et que nous avons le témoignage et l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, eh bien, l'Esprit de l'Éternel va affermir ces choses en nous et porter ses convictions en nous. C'est pourquoi il nous a dit, si nous sommes nés selon l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Demandons à Dieu de nous donner de la pluie, chers amis. Demandons à Dieu de l'herbe dans notre champ. Et alors, chers amis, l'Église reverdira.
il fera bon d'être dans la maison de Dieu. Il fera bon d'être dans la maison de Dieu. Les âmes viendront chercher refuge dans la maison de Dieu. Parce que lorsqu'ils entreront dans la maison de Dieu, eh bien Dieu les accueillera. Comment Dieu les accueillera? Eh bien par ceux qui sont dans l'église. Chers amis, nous sommes appelés à être baptisés de l'Esprit. Nous sommes appelés à être revêtus d'en haut. Mais pour cela, nous devons, chers amis, véritablement sonder notre cœur, nettoyer notre vie spirituelle, persévérer dans la prière et nous tenir entièrement à la disposition de Dieu afin qu'il nous utilise comme il le juge bon pour le salut des âmes. Et voici ce qui se passera. Dieu, qui est fidèle, réalisera la promesse qu'il a faite. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Calédonie, aux États-Unis. Partout, nous serons les témoins de Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, faites en sorte, dès aujourd'hui, de rechercher l'Esprit de Dieu et recevez le Saint-Esprit, car c'est là le vœu de Dieu et il est prêt à nous le donner sans mesure. Que Dieu bénisse et que Dieu nous aide. Nous allons donc prier pour mettre fin à cette réunion. Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes heureux que tu nous aies comptés parmi tes enfants et dans ta grande miséricorde, tu nous as appelés par Jésus-Christ. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous voulons être baptisés dans ton esprit, être revêtus d'Esprit Saint, conduits par l'Esprit, Seigneur, et vivre selon l'Esprit. Mais Seigneur, tu connais notre faiblesse. Donne-nous la force, Père, de persévérer. Donne-nous la force de sonder notre cœur. Donne-nous la force éternelle pour abandonner, éternel mon Dieu, tout ce qui entrave la descente de l'Esprit. Et qu'ainsi, Père, la promesse se réalise, non seulement pour notre transformation, mais pour le salut des âmes éternelles qui se perdent dans la nuit du péché. Seigneur éternel, bénis chacun dans sa demeure et permets que le confinement que nous vivons aujourd'hui puisse être une bénédiction pour nous, Seigneur, parce qu'elle nous permet d'avoir le temps de prier, le temps de rechercher ta face et de recevoir l'onction, afin que lorsque nous sortirons de notre demeure, Seigneur éternel, que nous puissions, éternel mon Dieu, travailler à l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, bénis les malades, bénis ceux qui sont découragés, bénis ceux, éternel mon Dieu, qui luttent contre le péché, bénis ceux qui luttent corps à corps contre le malin, bénis Seigneur, éternel mon Dieu, ceux encore qui sont en train de chercher le chemin de la vérité. Bénis, éternel mon Dieu, et bénis le pays tout entier. Et dans ta bonté, opère un véritable réveil de la piété en nous et un véritable réveil de la piété dans la société, de telle sorte, Père éternel, que tous ceux qui sont à toi puissent se joindre à ton Église et que tu puisses revenir. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.